Psaume 23. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Nous allons nous arrêter là pour commencer. Aujourd'hui, nous allons partager le psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Ce psaume est vraiment un psaume intéressant. Ici, l'écrivain, par l'Esprit de Dieu, il a été élevé à un point pour voir que Dieu est celui qui conduit son peuple. Dieu est celui qui veille sur son peuple. Je suis en train de parler de Dieu, l'Éternel. Je ne parle pas d'un Dieu qui habite sur un petit avenue là, un Dieu qui habite dans une maison là quelque part. Je suis en train de parler de Dieu, l'Éternel, le créateur du ciel et de la terre. Maintenant, c'est Dieu ici. Le prophète David, quand il a regardé, quand il a vu, après avoir marché avec Dieu, il a compris quelque chose. Que l'Éternel est mon berger, alors je ne manquerai de rien. Aujourd'hui, je veux que tu puisses comprendre cet passage de l'Écriture, où un homme se tient debout et dit que l'Éternel est mon berger. Il est entré dans la compréhension. Il est entré dans la révélation. Il est entré dans les mystères. Pour comprendre que l'Éternel était un berger. L'Éternel était quelqu'un qui était prêt. L'Éternel était quelqu'un qui était à côté de son peuple pour prendre soin de son peuple. Un berger, c'est celui qui prend soin de ses brebis. Un berger, c'est quelqu'un qui est prêt. David est entré dans la révélation pour comprendre cette chose. Et il a partagé avec nous. C'est une chanson qu'il a écrite pour que le peuple puisse chanter aussi. Alors, quand je me tiens debout aujourd'hui, dans cette même révélation, et que je dis que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, j'ai une belle maison. L'Éternel est mon berger, j'ai une belle voiture. L'Éternel est mon berger, j'ai une bonne santé. L'Éternel est mon berger, je suis guéri. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est ce que je viens de dire ici. Ce sont les choses que David a écrites pour nous. C'est quand on lit en bas, on continue avec ces psaumes. Quand on lit à 4, on voit que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Or, ici, la vallée de la mort. L'ombre de la vallée de la mort. Là où les maladies sont lancées, là où la crainte est lancée, là où les balles sont tirées, l'homme ici se dit que je crains aucun mal. Je crains aucun mal. Je crains aucun mal. Je suis en train d'entrer en contact, en collaboration, en accord avec l'homme qui a écrit ces psaumes ici. Je suis en train de dire ces mêmes choses ici. Parce que cet homme, il a compris. S'il y a des gens qui ont compris l'Éternel, David fait partie des gens qui ont compris l'Éternel. Parce que quand on parle des rois sur la terre, à part Jésus-Christ, le roi c'est David. À part Jésus-Christ, quand
on parle des rois, on parle de David comme roi. Alors, le petit ici est devenu le grand roi parce qu'il avait compris que l'Éternel était son berger. C'est parmi ces choses ici qu'il avait compris. C'est pourquoi quand il a marché contre Goliath, quand il a marché contre les lions ou contre l'ours qui était venu s'attaquer au peuple, il a couru vers eux et il les a terrassés, il les a mis par terre. Parce qu'il était dans la révélation. L'huile était sur sa tête. Et l'huile les poussait à parler. C'est pourquoi quand on lit la généalogie de Jésus-Christ, quand on arrive au roi, quand on arrive sur David, on dit « et le roi David ». Le roi David. Quand on parle de David, on dit « le roi David ». Quand on parle d'autres gens, on le fait « oui, celui-là, celui-là, celui-là ». Alors, la révélation ici est très importante pour nous. Pour comprendre que oui, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. J'ai tout ce dont j'ai besoin. J'ai tout ce dont j'ai besoin. L'Éternel est mon berger. David continue en bas. Il nous dit quelque chose d'important. À 5, il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis, en face de mes adversaires. Maintenant, on entre dans le combat. Et j'ai dit que l'Éternel est mon berger. Il n'y aura pas de famine dans ma maison. Ma poche sera toujours remplie pour que je puisse m'acheter à manger. L'Éternel est mon berger. Ma poche sera toujours remplie pour que je puisse m'acheter à manger. Parce que l'Éternel est mon berger. Il dresse une table devant moi. Il met une table devant moi au milieu de mes ennemis. Pendant qu'il y a la guerre, moi, j'ai de quoi manger. Pendant qu'il y a la famine, moi, j'ai de quoi manger. Parce que l'Éternel est mon berger. Parce que l'Éternel est mon berger. Je suis en accord avec l'Éternel. Il y a une alliance entre moi et l'Éternel. J'ai déjà donné ma vie à Jésus. Alors, ça, ce sont les questions. Je peux voir les questions quand les questions entrent dans les gens, quand les gens se posent des questions. Pour que l'Éternel puisse être ton berger, pour que l'Éternel puisse être ton berger, tu dois entrer en alliance avec lui. Aujourd'hui, tu peux entrer en alliance avec l'Éternel par Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu réconcilier le monde avec son Père. Jésus-Christ est venu racheter le peuple avec son peuple. Maintenant, quand tu es en Jésus, quand tu donnes ta vie en Jésus, l'Éternel devient ton berger. Maintenant, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Les gens peuvent se dire que, parce que l'Éternel est ton berger, ça veut dire que tu peux demander à l'Éternel, tu auras beaucoup de mauvaises choses. Tu peux te lever là, demander de mauvaises choses, prendre de mauvaises choses, confesser de mauvaises choses. C'est ça, ce qui vient toujours dans la tête des gens. Quand quelqu'un dit que j'ai tout ce que je veux, j'ai tout ce que je veux. Cela veut dire ce qu'on nous dit là que quand on dit que je ne manquerai de rien, ça veut dire que dès que je veux quelque chose, dès que j'ai envie de quelque chose, j'ai la chose. Les gens peuvent se dire que donc ça veut dire que quand même tu as envie d'une mauvaise chose, tu l'auras. Si on prend littéralement des choses dont je suis en train de parler. Alors, je reviens encore à l'alliance. Pour que l'Éternel puisse être ton berger, aujourd'hui,
tu dois donner ta vie à Jésus. Tu donnes ta vie à Jésus, tu entres dans l'alliance du sang avec Jésus, et quand tu es avec Jésus, tu deviens enfant de Dieu, et l'Éternel Dieu devient ton berger. Quand tu es avec Jésus, ça veut dire que d'abord tu te répands de toutes les mauvaises choses que tu as fait, la repentance, tu changes, tu changes ta façon de penser, tu es né de nouveau et tu marches maintenant avec Dieu. Maintenant, parce que tu es enfant de Dieu, tu as donné ta vie en Christ, tu ne peux pas vouloir de mauvaises choses. Comment? Toi-même, tu ne peux pas vouloir de mauvaises choses. Toi-même, tu deviens enfant de Dieu. Toi-même, tu deviens un homme respectable et tu dis que non. Pour moi, je n'ai pas le temps avec de mauvaises choses. Moi, je n'ai pas à passer le temps avec de mauvaises choses. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Maintenant, tout ce qui est bon, c'est ce que je veux. Tout ce qui est bien, c'est ce qui m'intéresse. Tout ce qui est de mon Père, c'est ce que je veux. C'est ce que je vais faire part. Maintenant, mon Père, l'Éternel, c'est lui qui est le possesseur du ciel et de la terre. Le Dieu grand et redoutable. Il a les chariots. Il a des chevaux. Il a des maisons, des bonnes maisons, des mansions, des palais. Dans la maison de mon père, il y a beaucoup de palais. Dans la maison de mon père, il y a beaucoup de châteaux. C'est ce que quelqu'un a dit. Alors, quand je me mets pour dire que l'Éternel est mon berger, je suis en train de marcher pour vivre dans un château. Je suis en accord avec l'Éternel qui est mon berger. Parce que dans la maison de mon père, il y a beaucoup de châteaux. Je suis avec l'Éternel. L'Éternel est mon berger. Je n'aurai pas faim. J'aurai toujours à manger. L'Éternel est mon berger. Je ne vais pas mourir de faim. Je vais vivre dans l'abondance. L'Éternel est mon berger. Il n'y a pas de place pour la maladie à moi. Parce que c'est l'Éternel qui prend soin de moi. Il n'y a pas de place pour la maladie n'a pas de place dans ma maison. Parce que l'Éternel est mon berger. Je ne craindrai de rien. Je n'ai pas peur. Parce que aucun mal ne peut m'arriver. L'Éternel est mon berger. Ça, c'est pour les enfants de Dieu. On arrive à ce niveau ici quand on marche avec Dieu, et on arrive à ce niveau ici par la foi. Je suis en train de prêcher la foi. C'est ça la foi des enfants de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit à Martha et Marie. Leur frère Lazare était mort. Le Seigneur l'a dit. Pendant qu'eux, ils étaient en train de faire des discussions de théologie, le Seigneur les a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu que tu vas voir, c'est dans tes affaires, c'est dans ta vie, c'est dans tes poches, c'est dans ta maison, c'est dans ta cuisine, dans ta chambre, partout où tu vas. Tu vas voir la gloire de Dieu. Parce que la Bible nous dit qu'il y aura une différence entre Israël et l'Égypte. Pendant qu'il y avait les ténèbres en Égypte, il y avait une grande lumière en Israël. Je suis en train de te parler de la grande lumière. L'Éternel est ton berger. Ne reste pas debout, ne reste pas assis.
Tiens-toi debout et répète avec moi que l'Éternel est mon berger. J'ai tout ce que je veux parce que l'Éternel est mon berger. Il n'y a pas de chaîne. Il n'y a pas de chaîne qui peut me mettre par terre. Il n'y a pas de chaîne qui peut me souder par terre. Je suis en train de marcher. Je marche même sur l'eau parce que l'Éternel est mon berger. Sa houlette et son bâton me rassurent. L'Éternel est mon berger. J'ai la force. Ma force est renouvelée parce que il rassure, il me rassure, il prend soin de mon âme, il me régénère. Avec lui, je bois l'eau. L'eau que moi je bois, l'eau que moi je bois, c'est la meilleure. L'Éternel est mon berger. Il m'amène vers le vert pâturage. Ça, ce n'est pas une récitation pour réciter et jeter. Non, 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 non. Ça, c'est la vie et la vie à l'abondance. Il m'amène vers le vert pâturage. C'est quoi le vert pâturage? C'est le meilleur endroit du pays. Le vert pâturage, c'est les meilleures choses du pays. Ces choses sont réservées pour les enfants de Dieu. Alors, si tu es enfant de Dieu, et si tu es en train de marcher avec Dieu, si tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu as le droit de manger les bonnes choses du pays. Tu as le droit de boire l'eau vive, l'eau de la vie, meilleure. Tout ce que tu touches seulement ce qui est meilleur. Parce que l'Éternel est ton berger. L'Éternel est ton berger. Quand Moïse était devenu le berger d'Israël, quand Moïse était devenu le berger d'Israël avec l'Éternel, qu'est-ce s'était-il passé? La Bible nous dit qu'il les a fait sortir de l'Égypte et leurs sandales ne s'étaient pas coupées, leurs habits ne s'étaient pas abîmés et ils étaient tous guéris. Il y avait une guérison totale en Israël. C'est écrit qu'il n'y avait pas de faibles parmi eux. Et tous ils étaient guéris, et tous ils étaient forts, et tous pouvaient marcher. Tout un peuple où il y avait des sandales ne pouvait pas se couper. Maintenant, aujourd'hui, nous avons Jésus-Christ comme notre berger. La Bible nous parle de Lily. La Bible nous parle de moineaux. Et la Bible nous dit que nous avons une grande valeur. Nous avons une grande valeur devant les moineaux et devant les lilies. Nous avons une grande valeur. Alors, moi j'ai une grande valeur. Moi j'ai une grande valeur. Alors aujourd'hui je suis en train de te faire voir, mon frère. Je suis en train de te faire voir, ma soeur, que tu as une grande valeur dans les yeux devant Dieu. C'est ce que la Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe 43. Dieu t'appelle par ton nom. Dieu te connaît, Dieu t'appelle par ton nom, il marche avec toi. C'est lui-même qui marche avec toi. Quand c'était le jour de la délivrance, quand c'était le jour du salut, Dieu n'a pas envoyé d'ange pour venir te délivrer. Mais lui-même est venu. Lui-même est venu, lui-même il est descendu et il est venu apporter l'eau à Israël. Il est venu apporter l'eau, il est venu t'apporter de l'eau. Il est venu t'apporter de l'eau. Quelle est l'eau que Jésus-Christ donne? Quelle est l'eau que Jésus-Christ donne? Ces choses ici sont spirituellement vraies. Parce que c'est vraiment spirituellement vrai. Cela se manifeste en physique. Et on voit Israël posséder les pays de leurs ennemis. Il y avait 7 grandes nations qui habitaient le pays de Canaan. Il y avait des géants qui habitaient le pays de Canaan. Et le pays de Canaan, c'était le meilleur des pays. Et la montagne Jérusalem, c'était la montagne préférée. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Dieu a dit que je vais marcher devant vous. Je vais les écraser. Je vais écraser 7
grandes nations. Pas 7 petites nations, mais 7 grandes nations. Avec des géants. Le Seigneur, les bergers, a pris sa place devant Israël et il les a écrasés. Cela est spirituellement vrai. Cela est physiquement vrai. Pour ta vie aussi, cela est spirituellement vrai et cela est physiquement vrai. Parce que tu es en train de vivre dans un monde économique. Tu es en train de vivre dans un monde économique. L'Esprit de Dieu est en train de briser les chaînes. Alors, si tu ne comprends pas ces choses ici ne peuvent pas devenir automatiques pour toi. Tu dois comprendre que Dieu veut que tu puisses boire de l'eau. Tu dois comprendre. Et l'eau spirituelle et l'eau physique. Dieu veut que tu puisses boire de l'eau. Si tu ne bois pas de l'eau physique, même si tu bois toute l'eau spirituelle, tu auras soif. Tu auras soif. Le Seigneur Jésus-Christ, il est venu nous montrer l'exemple. C'était lui-même, il avait l'eau spirituelle. Lui-même avait l'eau. L'eau là, quand il te donne, tu ne vas plus avoir soif. Mais il est parti au puits. Il a demandé à la Samaritaine de lui donner à boire. Jésus-Christ est notre exemple. Avec l'eau qu'il avait spirituelle, il prenait l'eau physique. Parce qu'il était dans un monde physique. C'est pourquoi on l'appelait le fils de l'homme. Alors, parce que tu es fils de l'homme, tu dois boire de l'eau, tu dois manger et tu dois vivre dans une tente. Alors, c'est Dieu qui a promis que je vais élargir ta tente. Aujourd'hui, tu n'habites pas dans une tente, mais tu habites dans une maison. C'est Dieu qui te promet qu'il va élargir ta maison. Alors, ceux qui croient, ceux qui croiront, ceux qui croient, c'est à eux que Dieu fait voir sa gloire. C'est seulement, il y avait beaucoup de gens qui marchaient avec Jésus-Christ. Mais la femme qui avait le problème de sang, parce qu'elle était dans la foi, elle s'est approchée de Jésus pour lui toucher. Elle est venue toucher pour prendre ce dont elle avait besoin. Parce que la promesse disait que dans ses ailes, il y aura la guérison. Tu veux être guéri. Jésus-Christ est en train de marcher. Va, prends-lui, touche ses habits. Tu n'as pas besoin de te présenter. Tu n'as pas besoin de faire beaucoup de discours. Va, approche-lui, et touche, prends ta guérison et marche. C'est ça la parole de Dieu. Parce que Jésus-Christ a versé son sang pour toute la terre. Jésus-Christ a déjà accepté toute la terre. Dieu a tellement aimé le monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ. Quiconque croira en lui sera sauvé. La foi est encore là. Là, on voit encore la foi. On est sauvé de quoi? On est sauvé de la mort. On est sauvé de la folie, du ténèbre. On est sauvé de cette mésentente qu'il y avait entre nous et Dieu. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Maintenant qu'on est réconciliés avec Dieu, nous devrons fêter avec Dieu. Nous devrons fêter avec Dieu. C'est si nous sommes dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est maintenant. Le royaume de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui va venir après. Non. Le royaume de Dieu commence maintenant. Le juste vivra par la foi. Si tu crois à ces choses ici, si tu crois que l'Éternel est mon berger, en croyant que l'Éternel est ton berger, tu peux te tenir pour demander de l'eau. Tu peux te tenir devant Dieu et dire que Dieu, donne-moi de l'eau. Il te donne l'eau spirituelle, il te donne l'eau physique. Il dit, Dieu, donne-moi à manger. Il te donne la nourriture spirituelle. Il te donne aussi la nourriture physique.
et il te donne les meilleurs produits du pays. Il te donne les meilleurs produits du pays. La terre appartient aux enfants de Dieu. Dieu a pris la terre, il a donné ça à Abraham. Si tu es dans la foi, tu deviens automatiquement enfant d'Abraham. Ça veut dire que tu deviens co-héritier avec Jésus-Christ. Toi et Jésus-Christ ensemble, vous êtes les héritiers. Alors, quand tu es héritier, tu peux prendre tes choses maintenant. Tu peux déjà commencer à prendre tes choses maintenant, les choses de ton héritage, et commencer à jouir. Tu peux prendre tes choses de l'héritage maintenant et commencer à jouir de ça. Commencer à faire la fête de ça. Commencer à faire la fête, c'est ça. Dieu veut que tu puisses jouir de ces choses maintenant. C'est maintenant que tu peux obtenir le pays. C'est maintenant. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est le jour favorable. Aujourd'hui, tu peux être guéri de tout. Tu peux être guéri de tout. Toute maladie, toute confusion, toute pauvreté. Aujourd'hui, tu peux être guéri de tout. Le Seigneur, c'est ça le travail de Jésus-Christ. Quand les gens avaient faim, il les a donnés à manger. Quand il n'y avait plus le vin, il a fait sortir les vins nouveaux et le meilleur vin, il les a donnés. Quand ils étaient malades, quand il y avait la mort, le Seigneur a rapporté la vie. Il a dit, Lazare, sors. Lazare est sorti. Il les a dit, détachez-le, laissez-les partir. C'est ça le travail de la parole de Dieu. C'est ça le travail de la parole de Dieu. Je vais lire encore en bas. On nous dit que tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Le prophète David est en train de dire que quand Dieu met l'huile sur sa tête, il ne prend pas seulement un peu d'huile aimée. Il ne prend pas seulement un peu d'huile aimée en disant qu'on n'a pas assez d'huile. Si on prend toute l'huile ici, on met sur David, où est-ce qu'on va aller prendre d'autres huiles? Où est-ce qu'on va encore aller acheter l'huile? Non, l'Éternel, quand il est venu mettre l'huile sur David, il a pris l'huile, il a mis l'huile et ça a débordé. Il a mis l'huile et l'huile a débordé. Parce qu'il a beaucoup d'huile. Maintenant, là que je suis en train de te parler, il a l'huile. Toi, si tu lèves ta main et tu dis, mets l'huile sur moi, il va encore verser l'huile sur toi et l'huile, la tête, la coupe va déborder. Donc, ton endroit où tu reçois va déborder. Il te donne et il te donne en abondance. Il verse l'huile sur toi et il verse en abondance. L'huile qui brise les chaînes. L'onction, l'huile qui brise les chaînes. L'huile qui fait sortir les gens de prison. L'huile qui fait fuir tous les soucis. Où tu vas avoir la joie, où tu vas être ivre du vin nouveau. L'huile de Dieu. Il met son huile sur ma tête. Ma coupe déborde. Mon portrait